Nous sommes en direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir le duo togolais Onyx sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter? C'est le duo Onyx. Nous sommes un groupe de chanteurs, compositeurs, arrangeurs et producteurs. Nous sommes basés au Togo. Moi, c'est Jeannot Aravi à l'état civil et mon frère, c'est Jean Aravi à l'état civil. Nom d'artiste, moi, c'est Gen Z et lui, c'est... Et moi, c'est Johannes. J'ai l'impression que vous êtes des jumeaux parce que, à écouter vos noms, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu votre histoire? Déjà, on est des jumeaux, c'est ça qu'il faut confirmer déjà. Des fois, c'est dur pour les gens de comprendre que nous sommes des jumeaux parce que physiquement, c'est un peu difficile à croire. Lui, il est un peu... Baraqué, lui. Je suis un peu svelte, donc... Voilà, mais sinon, nous sommes des jumeaux. Il y a un qui ressemble à papa, l'autre qui ressemble à maman, donc voilà, c'est un peu ça. Donc, on dire les gens, c'est des faux jumeaux entre griffes, c'est ça. Mais on est des jumeaux. C'est parce que vous êtes des jumeaux que vous avez décidé de chanter ensemble? Ou bien vous êtes des jumeaux que vous avez décidé d'être arrangeurs ensemble? Avant de former un groupe avec quelqu'un, déjà, il faut être fan de la personne. Parce que moi, spécialement, je suis le premier fan de mon frère, voilà, en quelque sorte. Parce et moi, son premier fan. Voilà, on a commencé à chanter depuis ensemble et avant, à l'école, je faisais la voix lead et automatiquement, lui, il faisait le ténor ou les partitions. Donc, tout le monde nous disait que vous êtes talentueux et tout, quand est-ce que vous allez chanter, vous allez faire ci, etc. Mais à nos débuts, on a commencé avec d'autres amis, on était au nombre de 4 et avec le temps, on s'est dit, on laisse le problème de groupe et on avance ensemble en duo. C'est vrai que vous êtes des jumeaux, mais vous êtes des enfants des grands chanteurs connus au Togo, des célébrités dont on parle. Quand on parle de Della Delali, aujourd'hui, on parle du Togo. On parle d'Anna Disseni, aujourd'hui, on parle du Togo. Et moi, je pense que la musique, c'est un héritage que vous avez acquis de vos parents. C'est un honneur pour moi de vous avoir sur ma chaîne aujourd'hui. Vous faites la fierté du Togo et je pense que si tout le monde pouvait avoir un héritage comme ça, ce serait bien. C'est vrai, nous sommes pas des enfants, oui, des enfants ou des fils plutôt. De icônes togolaises qui sont Della Delali et Anna Disseni. C'est une fierté pour nous d'un certain côté. On a eu à hériter de cet héritage malgré nous. Quand je vous vois enfin, je vois Della Delali assis à gauche, je vois Anna Disseni assis à droite et en fait vous ressemblez à vos parents, vous avez fait un duo. Depuis quand avez-vous commencé votre carrière? Notre passion pour la musique a commencé à l'âge de 4 ans, si je me rappelle très bien, aussi longtemps que vont mes souvenirs. On allait beaucoup plus à l'église avec nos parents et donc il y avait un groupe musical, mais le groupe musical, vu qu'on était très petits, nous on chantait à part, c'est-à-dire quand le groupe musical finissait de chanter, nous on chantait après nous deux dans l'église et les gens étaient émerveillés par ce que nous chantions. Pour nous, c'était un peu logique, c'était normal, on ne voyait pas de manière extraordinaire. Donc on grandissait, dans les années 92, on a voulu sortir un album, puisque notre père était déjà aussi arrangeur et producteur à l'époque, qui a produit aussi beaucoup d'artistes. On a essayé en studio. Après, on s'est dit non, on laisse tomber un peu. Nos parents aussi étaient un peu contre parce que ça allait beaucoup plus nous brusquer dans notre quotidien. Et donc, beaucoup plus, c'était notre sœur, notre grande sœur, père son âme, qu'on a perdu en 2003, qui s'est focalisée dessus et qui devait normalement prendre le flambeau de la famille. Mais après son décès en 2003, mon frère et moi, on a décidé non, que sa carrière ne soit pas comme ça, il va falloir qu'on fasse quelque chose pour pouvoir faire la musique ou bien soutenir les gens qui voulaient faire la musique. On a commencé une production depuis 2003 et on a produit 21 artistes à l'époque avec un concert gratuit à l'appui. Nous-mêmes, on chantait pas. C'est en 2010 quand on a essayé avec les artistes qui venaient nous voir tout le temps, mais vous sortez quelque chose, vous essayez de sortir quelque chose, faites quelque chose. Donc voilà, on a essayé de sortir un truc après de multitudes d'échanges avec nos amis parce que Onyx n'était pas seulement duo, on était 4 à l'époque jusqu'à ce que ça se transforme en nous deux. Et après on a dit d'accord, en 2010 on va essayer de sortir un truc, on va voir comment le public togolais va réagir. On l'a sorti en 2010. On a vu que la réaction était immédiate. Votre père chante beaucoup l'amour et votre mère chante le gospel. Est-ce que c'est tout cela qui vous a motivé? Ils nous ont raconté que quand on était venu au monde, la première fois quand ils devaient rentrer à la maison avec nous, et ils avaient demandé d'augmenter, en fait, de
de placer la musique dans la maison avant qu'on arrive. Donc, on était rentré dans une maison avec de la musique. Notre père avait un studio d'enregistrement chez lui, bien avant notre naissance. Donc, à chaque fois, c'était ça, on était dans la musique tout le temps. Donc, à 4 ans, pour nous, c'était logique, c'était comme si on s'amusait. Donc, chanter pour Dieu au début à l'église, c'était quelque chose qui nous venait comme ça. Et le pasteur, nous connaissant, puisque le pasteur venait à la maison, nous voyait chanter et tout. Et un jour, il nous a tendu les micros devant les gens et on a commencé. Tout le monde a aimé. À chaque fois, c'était plutôt le public qui demandait à ce que les petits jumeaux chantent. Et quand le groupe musical finissait, des fois on nous disait ok d'accord, chantez pour nous, chantez telle chanson, et on le faisait. C'était bien pour nous, c'était bien. Voyant les gens être heureux et tout, chanter pour Dieu, c'était bien pour nous. Du côté de ma mère, par exemple, elle est issue d'une famille musicale, c'est-à-dire tout simplement, même son grand-père était un compositeur qui a composé plusieurs cantiques dans notre cantique EV. Du coup, on a été baigné, entouré par des parents qui sont musiciens et qui vous chantent tout le temps, même des fois des berceuses. C'était ma mère qui prend la guitare, qui vous chante. Et pour nous, c'était juste naturel. On le voyait pas à 4 ans comme un fardeau à porter ou quelque chose du genre. On se disait c'était logique. Donc, vous voulez dire que votre mère jouait à la guitare? Si, ma mère jouait à la guitare et mon père aussi jouait à la guitare au piano. C'est ça. Oh, waouh! J'ai jamais imaginé que Della il jouait à la guitare. Oui, mon père jouait à la guitare. Enfin, vous donnez une information à quelqu'un qui sera surpris. Au dehors, Della jouait à la guitare. Vous imaginez? Ah oui, c'est un instrument. Les gens ne le savent pas, mais oui, on l'avoue aujourd'hui, on le dit devant le monde entier que oui, elle joue à la guitare. Quel genre de musique vous produisez? En réalité, on avait commencé avec du rap, du R&B, du soul, tout ce qui tournait autour de la musique européenne et puis surtout américaine, voilà, en quelque sorte. Mais avec le temps, avec l'évolution de la musique et tout, on a intégré beaucoup de styles à ce que nous faisons. Aujourd'hui, on touche à l'afro, tout ce qui est aussi musique africaine et tout ça un peu dedans. Ça fait un petit mélange. Pour nous, ce qui est très important, c'est la mélodie. Parce que chanter, c'est le son, c'est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. C'est ça la musique. Donc pour nous, la mélodie est très très importante. Il faut toujours passer par la mélodie pour pouvoir mieux s'exprimer et exprimer ce que nous voulons. Et dans cette mélodie, nous essayons toujours de mettre des styles afro dedans pour montrer nos origines plutôt, dans nos musiques. Comme vous êtes vous-même des arrangeurs, des producteurs, donc vous vous arrangez vous-même? On a ouvert réellement un studio en 2005. En fait, officiellement, c'était en 2005. Mais on avait déjà quelques matos, quelques matériels, je dois dire, pour arranger nous-mêmes nos morceaux, produire des artistes et tout ça. Mais quand même, on a eu l'habitude de travailler avec d'autres arrangeurs qui sont bien. Et des fois, on les appelle à l'aide et tout ça parce que nous voulons vraiment que ce soit une production qui marche et qui propose quelque chose de c'est diversifié, bien sûr. À toi, arrangeur du monde entier, c'est pas facile de s'arranger soi-même, de produire sa chanson soi-même et de faire les choses soi-même. Il faut d'abord aussi faire écouter aux autres et tout ça, c'est assez compliqué. Vous pouvez m'expliquer en fait votre rôle dans ce que vous faites? Par exemple, des fois, voilà, je suis inspiré, par exemple, je joue quelque chose sur mon ordinateur au studio et je l'appelle, je dis qu'est-ce que tu en penses, c'est un bon style, il dit c'est bien et après on pose comme ça des voix témoins et après on arrange, on écrit. Tout ce qui concerne l'arrangement et comme l'avait dit, l'arrangement, la programmation et tout ce qui va avec même le mastering, c'est lui qui s'en charge et moi tout ce qui concerne la vidéographie, c'est-à-dire tout ce qui concerne les clips vidéo et tout, même le marketing, comment vendre nos produits, comment le présenter au public, machin, tout, c'est moi qui m'occupe de ce côté. Donc je représente beaucoup plus le visage de Onyx que lui, donc lui il est beaucoup plus interne et moi beaucoup plus externe. Si on demande à voir le producteur tout à l'heure, c'est moi qui me présente. Si on demande à voir l'arrangeur, c'est lui qui se présente. Si on demande à voir celui qui fait le marketing, les vidéos, machin, tout, c'est moi qui me présente aussi de ce côté. Quand vous êtes des arrangeurs, des producteurs,
Vous pouvez me dire si c'est vous qui produisez aujourd'hui vos parents? Que nous, les artistes que nous produisions, c'est-à-dire, nous sommes en train de produire, c'est que c'est nous qui faisons tout, c'est-à-dire de l'arrangement jusqu'à ce que les clips, le marketing, tout ce qui va avec, c'est-à-dire l'artiste ne dépense même pas un franc. Mais avec nos parents, c'est différent, on est en coproduction. Parce que ce sont des leaders déjà, donc on ne peut pas les produire, c'est déjà sûr et certain. On n'a pas cette force, cette capacité de les produire. On ne peut qu'apporter notre soutien. Donc, en ce moment, nous parlons de coproduction. C'est-à-dire, comme mon frère l'a expliqué, par exemple, eux, ils étaient dans une certaine logique. Avant, ils fonctionnaient déjà avec leur équipe, machin et tout. Mais comme nous, on a commencé par mieux s'intéresser à leur programme, on est devenu beaucoup plus mature et on a compris qu'on pouvait mieux les aider à mieux faire la musique. On s'est dit, d'accord, mais écoutez, on veut vous aider, mais non, mais écoutez, mais arrêtez de travailler avec les autres personnes. On va travailler en famille, on va voir ce que nous pouvons faire. Et ils nous ont fait confiance. Donc, du coup, depuis un certain moment, donc tout ce que nos parents sont en train de faire passe par le studio STBeat. Et puis, en matière de visuel, ça passe toujours par moi. Donc, du coup, jusque-là, ils sont satisfaits, nous sommes satisfaits. Combien d'artistes avez-vous produit jusqu'à aujourd'hui? Et combien aussi d'albums avez-vous sur le marché? On n'a pas encore sorti un album parce qu'on était un peu au mode d'essai. En 2005 déjà, on avait déjà produit, c'était des singles. On avait déjà produit plus d'une vingtaine de singles à au moins 12 artistes ou 10 comme ça. Et avec le temps, on a travaillé en collaboration avec 12 artistes qui étaient en vogue et tout ça. Et aujourd'hui, on a réouvert la production, mais c'est pour sortir des albums pour ces artistes-là. Depuis 3 ans, 4 ans, ils sont au nombre de 5 ou 6 qui sont sur la production permanente, maintenant de la production. Combien de chansons avez-vous aujourd'hui sur le marché? Nous avons au total 6 signés. 6? 6. C'est sûr. Aujourd'hui, nous avons Onyx combiné avec Gen Z et Johan. Nous avons au total 8 morceaux qui sont déjà sur le marché togolais. À part que vous êtes des arrangeurs, producteurs, vous chantez ensemble et vous chantez séparément, c'est ça? Oui. Voilà. C'est pour ça aujourd'hui nous sommes devenus un duo au lieu d'être un groupe. Donc, on est duo, Johan et Gen Z. Puisque votre père est un arrangeur et que vous êtes devenus des arrangeurs, est-ce que vous travaillez souvent en collaboration avec votre père? Oui, beaucoup. Avec les deux, même avec les deux. Voilà. Par exemple, la daronne, si elle est là, dans l'environnement, et il y a des fois des artistes qui n'arrivent pas à faire certaines partitions. Par exemple, je ne suis pas au top de la partition. Donc, si on essaie de faire la partition et qu'elle écoute, tout de suite, elle nous approche, elle dit non, ça ne se fait pas comme ci, comme cela, il faut faire et tout. Elle nous aide des fois. Et avec notre père, c'est forcément pratiquement, souvent, on est ensemble au studio. Il nous donne quelques conseils aussi, comment faire quelques touches, quelques trucs. Jean et Jeannot, puisque ça fait longtemps que vous chantez, ça fait longtemps que vous avez produit des artistes, j'aimerais savoir si vous avez déjà eu des reconnaissances, des awards. Je pense que ça doit être 2000-2001. Et lui, il a eu un award par rapport à sa production. Et l'award, c'était organisé par moi. Et il n'était pas le seul, il y avait d'autres maisons de production. Après, en 2011, je crois qu'on avait participé au Togo Hip Hop Award. C'était Togo Hip Hop Award. On était nominés, voilà. Donc, on n'a pas eu le premier prix, mais bon, ça ne fait rien, c'est toujours comme ça. Jean et Jeannot, parlez-moi de votre expérience en tant que chanteur, en tant qu'arrangeur, en tant que compositeur et producteur togolais. En tant qu'arrangeur, on a commencé en 2003. On a commencé en 2003, fin 2003, 2004, on a commencé. Quand on a arrangé un premier titre sur l'album de notre mère, c'était La Paix, je crois. Non. La Paix. Mais c'est La Paix. Et ça a intéressé beaucoup de gens. Et là, on s'est dit, ok, d'accord, voilà, pourquoi pas continuer comme ça. Et après, je pense que 2005, on a arrangé un son aussi qui avait marché, en fait 2 sons. C'était un artiste qui s'appelait Tesco, le rebelle. En ce moment, il était vraiment connu avec son groupe Afin Clan, je crois. Et on a aussi arrangé Richek et Titi dans le temps avec Fit Tesco. Oui. On a Martha, le rebelle. Martha la star. Ouais, Martha la star. Il y avait tellement. Ouais, voilà. Il y avait tellement de gens à l'époque. C'est ça, il y avait beaucoup de gens. Mais là, après, on a fait une production où on a produit beaucoup d'artistes.
en fait, ceux qui voulaient devenir des artistes dans le temps, et c'était gratuit. C'était aussi une bonne expérience pour nous. Il y a des noms comme Almog, puisque c'est notre petite cousine. Donc, on a toujours travaillé ensemble à ses débuts avant qu'elle nous rejoigne une production. Aujourd'hui, nous travaillons, je dois dire vraiment, en coproduction avec Chorus Mello. C'est un artiste vraiment talentueux, je dois le dire. Il a déjà sorti un single qui a été vraiment un succès. On a eu quand même le plaisir de travailler avec Kwame Eugene, la star ghanéenne, à ses débuts. On a eu à travailler sur un son avec lui. Selon ce que vous dites, je peux comprendre qu'il n'est pas facile d'être un artiste et un arrangeur au Togo, c'est ça? Non seulement pas facile d'être un artiste d'abord, et aussi producteur, mais en tant qu'artiste, c'est tellement compliqué parce que tout ce que tu fais vient de tes propres moyens. Et c'est assez complexe. C'est assez complexe. C'est même pas facile du tout d'être un producteur au Togo. C'est pas facile du tout. C'est pas facile du tout. Et on connaît la scène musicale togolaise aujourd'hui. Donc ceux qui l'ont fait et ceux qui continuent par le faire, moi je profite de cette occasion pour leur dire chapeau. Parce que je suis dans le domaine, je sais ce que c'est. Je sais comment c'est dur pour nous de pouvoir tout le temps donner de notre énergie à quelqu'un d'autre. J'ai eu l'opportunité d'interviewer plusieurs artistes, arrangeurs même de plusieurs pays. Ils ont tous les mêmes choses à dire. C'est pas facile. Mais je pense que c'est l'Afrique, en fait, les gouvernements africains qui ne savent pas comment supporter les artistes. Cela veut dire que c'est même pas possible d'avoir les financements. C'est pas facile, mais pas que c'est impossible. C'est pas facile de les avoir. Quel conseil avez-vous aujourd'hui à donner à un jeune africain ou togolais qui voudrait être arrangeur, compositeur ou chanteur comme vous l'avez été? Aujourd'hui, pour tout Africain qui veut être arrangeur ou chanteur, moi, une seule chose, je veux leur dire, ne baissez pas les bras et cherchez l'excellence dans ce que vous faites. Un jour, ça finira toujours par payer. Parce que c'est par passion que vous le faites. Et essayez de vous améliorer tous les jours. Parce que si on veut être connu dans le monde entier, il va falloir qu'on fasse mieux que les autres. On doit faire mieux que les autres. Même si on doit faire nos traditions, nous devons être meilleurs dans ce que nous faisons. Cherchons l'excellence dans ce que nous faisons. Et je promets que ça ne fera que fonctionner pour l'Afrique. Jean et Jeannot, avez-vous un mot de fin? La musique, pour moi, c'est le plus beau métier du monde. Et il y a d'autres métiers qui sont excellents, mais pour moi, j'aime ce que je fais. Et voilà, quand je me lève tout le temps et que je me dis, ok, d'accord, je suis musicien, je suis fier. Merci aussi à tous qui nous ont supportés jusqu'à aujourd'hui, tous qui nous ont soutenus, et à nous aller, ça viendra. À mes frères et sœurs, cherchez l'excellence dans tout ce que vous faites. Soyez passionnés par ce que vous faites, parce que si vous n'êtes pas passionné, vous aurez l'impression de travailler pour quelqu'un d'autre. Aimez ce que vous êtes en train de faire et cherchez l'excellence dans ce que vous êtes en train de faire. Je profite de cette occasion pour saluer un très grand homme qu'on a vu dans un de telles interviews, c'est Monsieur David Taïro, qu'on adore de tout cœur. Monsieur David, merci pour tout ce que vous avez fait pour la musique togolaise. On vous a toujours suivi depuis notre enfance. Vous êtes quand même une idole pour nous. Merci à tous nos fans, merci à tous nos amis, merci à tous nos frères, merci à toi Nathalie de nous avoir reçus dans ton émission, une émission qu'on suit de très 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 près avec beaucoup d'artistes que tu le fais. Et franchement, que Dieu te bénisse et que Dieu t'accorde encore une longue vie à ce que tu puisses encore continuer davantage et faire en sorte que les Africains puissent s'ouvrir au monde entier. Parce que c'est une opportunité que tu leur donnes. Et merci, que Dieu te protège. Jean et Jeannot, merci beaucoup d'être venus sur ma chaîne. Je suis très honorée aujourd'hui de vous avoir en interview. Je suis honorée d'avoir le fils ou les fils de Della Delali et de Anna Disseni sur ma chaîne. Et franchement, c'est un honneur pour moi. Je rappelle qu'on est en direct de Washington DC aux États-Unis et j'espère vous revoir très bientôt. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir. À la prochaine. Bye.